la même manière que je faisais le parallèle avec Quiroga, on les inculque trop que il faut que ce soit Division 1, 2, 3. Comme on s'en fout parce que tu as des joueurs autant de Division 1 que 3 qui font la CFL venant du Québec. Ouais. Ça, c'est là. Comme je me rappelle, là, quand j'étais allé à Concordia, le meilleur receveur recru qu'on avait, c'était Chris Bastien. Il sortait de Division 3, Champlain-Saint-Lambert. Mais il était tellement gifted, il était un peu raw, mais il a fini par faire la CFL. Je veux dire, des fois, on sous-estime qu'il peut y avoir autant des bons coachs dans tous les niveaux, mais aussi le talent. Au fait, les coachs ont besoin de talent à coacher. Oui, peut-être les écoles Division 1, 2, 3 vont avoir relativement un peu plus de ressources le plus haut, qui sont réputées d'être. Je ne peux pas retirer le track record qu'un Vanier a, qu'un Vieux-Montréal a, qu'un Saint-Df a, qu'un Limoilou a. Mais est-ce que ça veut dire que pour tous ces joueurs-là qui vont prendre des décisions basées sur la réputation que les écoles ont, est-ce que ça veut dire ils vont trouver le ou les coachs idéal pour leur cheminement? Et c'est là que moi, une des choses que j'enseigne aux joueurs, c'est d'être capable de poser des questions un peu plus approfondies, mais encore une fois, quand je les encadre, je leur pose des questions approfondies pour savoir t'es qui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es prêt à faire. Et quand j'évalue un joueur, c'est quoi qu'il apporte et qu'est-ce qu'il a besoin de développer pour la destination qu'il me dit qu'il veut. Donc, si c'est un joueur qui dit hey, je veux aller NCAA, ouais, mais généralement, les joueurs de ta dimension demandent de développer quoi pour être vu NCAA, FBS ou FCS, peu importe.